Je, je souhaiterais témoigner de quelque chose qui s'est passé quand je suis arrivée dans la pièce. J'étais pas du tout prête à venir, ou j'avais même pas forcément envie de venir. Et quand je suis rentrée dans cette pièce, c'était très bizarre. Je vous ai vu comme un enfant. Ça m'a beaucoup touchée. Et après tout le temps qui a passé, très vite j'ai eu une grande tristesse. Enfin, je sais pas, c'était une tristesse et le cœur qui se serrait. Et je me sens assez bouleversée et j'ai pleuré aussi. Et du coup, je me demande ce qui se passe, si c'est vous qui ouvrez un espace, ou si c'est votre être, je sais pas, voilà, je me demande ce que c'est. Vous rencontrez que vous-même. Si une ouverture se fait, c'est la vôtre, elle vient de rien d'autre. Donc si vous arrivez dans un espace sans préconception, sans rien attendre, vous allez automatiquement trouver une forme de silence, de tranquillité. L'agitation vient toujours de l'attente de quelque chose, ici on n'attend rien. Donc quand vous vous trouvez dans ce moment de non-attente, oui, le monde émotionnel peut s'activer ou peu importe, mais c'est votre disponibilité, ça vient de rien d'autre. Peu importe qui est ici, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est votre disponibilité. Vous seriez n'importe où, dans un moment de non-attente, vous auriez la même ouverture. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'ouverture est en nous-mêmes, elle ne dépend de rien. Il n'y a nulle part à aller. Personne ne peut vous stimuler l'ouverture ou l'empêcher. Cette ouverture, c'est la vôtre. C'est simplement quand vous êtes dans un moment sans imaginaire, sans attente, sans espoir. C'est un moment organique. Ensuite, ce qui va monter émotionnellement, bien sûr, ça dépend de vous, de votre passé, bien sûr, mais je dirais que ça c'est peu important. Ce qui est important, c'est cette disponibilité qui va orchestrer finalement tout ce qui peut monter comme émotion, que vous sentiez une fermeture, une ouverture, je dirais peu importe. Cette ouverture, cette fermeture apparaissent dans votre écoute. C'est votre écoute qui est importante. Donc ne vous occupez pas de qui est là, mais simplement de ce moment de non-attente. Vous avez quitté vos schémas de savoir. C'est ça qui est important. Mais il n'y a rien qui vous appartient. Sur notre plan, tout vous appartient, bien sûr. Mais il n'y a pas de différence. Cette notion d'appartenance vient finalement de l'image du corps. Si vous entendez le bruit d'une cloche, est-ce que ce bruit vous appartient ou est-ce qu'il appartient à la cloche? Est-ce que vous entendez le bruit de la cloche ou est-ce que vous entendez votre activité auditive? Alors, si vous avez une image du corps, vous allez dire, mais la cloche est à l'extérieur, mais ce que j'entends, c'est à l'intérieur. Mais, quand à un moment donné, cette image corporelle est mise en question par l'exploration, vous ne pouvez plus faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand vous dites, j'entends une cloche lointaine, mais c'est pas lointain, non, vous l'entendez ici, cérébralement. C'est votre cerveau qui vous donne la notion, c'est loin, c'est près, c'est une représentation cérébrale.
Si on stimule notre cerveau avec un laser, vous allez entendre des sons très très loin, très très près. Mais c'est l'activité cérébrale qui est en question. Donc, tout ce que vous sentez sur cet implant, c'est uniquement votre activité cérébrale. Et en même temps, il n'y a rien de personnel là-dedans. Votre foie, votre rate, votre pancréas, votre cœur, votre cerveau, en rien de personnel. Bien sûr, ils sont uniques au niveau spécifique, mais ce n'est pas personnel. Donc, à un moment donné, vous allez quitter cette image. Est-ce que c'est personnel, c'est pas personnel? Est-ce que c'est en moi, c'est à l'extérieur? Parce que vous allez voir, c'est des représentations mythiques, finalement, d'une image. L'intérieur et l'extérieur du corps, c'est des représentations. C'est le mental qui décide. Si quelqu'un vous caresse le genou, est-ce que vous sentez la main de la personne ou est-ce que vous sentez votre genou? Alors, si vous dites je sens la main, vous allez dire c'est à l'extérieur. Si vous dites je sens le genou, vous dites c'est à l'intérieur. Mais pour votre cerveau, au niveau de la perception, il ne peut pas dire si vous sentez le genou ou la main. Il y a une seule chose. Ensuite, cérébralement, vous allez interpréter en disant bien sûr c'est la main du voisin que je sens, ou bien sûr c'est le genou que je sens. Mais en vérité, il y a une perception pure dans laquelle il n'y a ni main ni genou. Et ensuite, si vous devez représenter cérébralement cette perception, si votre chien vous demande qu'est-ce que tu sens, si c'est un chien de race supérieure, vous allez dire c'est mon genou que je sens. Si c'est un chien moins intelligent, vous allez dire bien sûr c'est la main du voisin que je sens. Mais si c'est un chien qui a un pressentiment métaphysique, il comprendra que la perception est une invention cérébrale pour décoder quelque chose qui ne peut pas s'exprimer autrement que sous forme de perçu et perception, sujet et objet, extérieur et intérieur. Mais ce n'est pas parce que notre cerveau est incapable de formuler les choses autrement qu'il représente une réalité objective. Il représente une subjectivité totalement limitée par notre fonctionnement. Donc, à un moment donné, la notion de à vous, pas à vous, intérieur-extérieur, va complètement s'éliminer. Le concept de souveraineté personnelle vous paraît-il donc vanité? Ça peut avoir une valeur au niveau juridique. Dans une société, sur un certain plan, on est obligé d'accepter des notions de responsabilité relative. Sinon, ce serait très difficile d'édifier un code civil. La plupart des gens ont besoin de lois pour fonctionner. C'est trop compliqué si on disait aux gens roulez comme vous voulez, mais faites attention. Normalement, ça devrait suffire. Mais pour beaucoup de gens, c'est trop compliqué. Donc on leur dit voilà, il ne faut pas dépasser telle vitesse, quand il y a un feu rouge, il faut s'arrêter, etc. Donc, la responsabilité juridique, pour moi, est tout à fait justifiée. Elle n'est pas absolue, la preuve. Dans différentes sociétés, elle est jugée différemment. Il y a des pays où vous écrasez quelqu'un, vous allez en prison. Il y a des pays où vous écrasez quelqu'un, vous offrez quelques moutons, quelques chameaux. Voilà. Il y a des lois différentes. Mais psychologiquement, bien sûr, il n'y a pas de responsabilité. Vous n'êtes pas responsable d'être stupide, d'être brillant, d'être fort, d'être faible, d'être lâche ou d'être courageux. Vous n'êtes pas responsable de votre morphologie, de votre état de santé, de votre force, de votre faiblesse. Vous n'êtes pas responsable si la vue du sang vous stimule chez vous l'adrénaline, ou si la vue du sang vous fait vous évanouir. Vous ne décidez pas de ça. Donc,
que voudrait dire être responsable? Je parlais de souveraineté personnelle, pas de responsabilité. Alors expliquez-moi ce que ça veut dire. Vous n'avez pas tort, ça rejoint quand même la responsabilité. Mais c'est justement la prendre complètement pour rayonner pour oser être au monde de manière unique et personnelle. Je respecte toutes les croyances. Mais pour moi, c'est une croyance. Elle est respectable. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient à la démocratie, il y en a qui croient à l'amour. Je veux dire, pourquoi pas? Ici, notre approche est sans croyance. Donc on ne croit en rien. Donc on n'a pas cette résonance avec, voilà, ni avec un rayonnement, ni avec une individualité, ni avec une personnalité. Pour moi, la personnalité, c'est un accident. Vos parents pensent ça, vous avez vu ça à la télévision, vous avez été maltraité dans votre enfance, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes stupide, vous êtes brillant. Vous secouez tout ça, et c'est votre personnalité. Pour nous, la personnalité n'a pas de valeur, elle a une valeur. Je veux dire, tout ce qui existe a une valeur, mais c'est une valeur accidentelle. Comment le savez-vous? Parce que si vous êtes né dans telle région du monde, vous avez une vision du monde, vous êtes né ailleurs, vous avez une autre vision. C'est pas un choix génétique. Si vous êtes né en Irak, si vous êtes né en Syrie, si vous êtes né aux États-Unis, si vous êtes né en Russie, regardez le même événement, vous le voyez autrement. Si vous avez une famille chrétienne, une famille musulmane, une famille athée, une famille débile, une famille brillante, vous voyez le monde différemment. Si vous êtes en pleine santé, si vous avez un cancer, si vous êtes très pauvre, si vous êtes très riche, vous voyez le monde différemment. Donc tout ça, c'est la personnalité, comment on voit le monde. Quand on rencontre quelqu'un, on voit que la personne ne peut pas le voir autrement. Quand vous allez à l'école, regardez les enfants, 5-6 ans. Puis vous voyez les enfants lâches, les enfants courageux, les enfants qui vont être menés, les enfants qui sont meneurs, les enfants qui mentent, les enfants qui ont besoin de se faire valoir, les enfants qui ont besoin de dominer les autres, les enfants qui ont... C'est pas un choix, ça se voit naturellement. Quand vous voyez la tête de quelqu'un, vous voyez son passé. C'est pas le passé que vous voyez, mais quand vous voyez la tête de quelqu'un, vous voyez s'il a été heureux, s'il a été malheureux, s'il a été... Pourquoi? Parce que tout le passé est présent. Donc pour moi, ces choses-là, oui, sont effectivement, c'est totalement anecdotique. Vous avez été violé dans votre enfance, vous avez eu une enfance facile, vous voyez le monde différemment. Donc je respecte toutes les différences, mais pour moi, elles n'ont pas de valeur intrinsèque. Pour moi, ce qui a une valeur, c'est ce pressentiment qu'au-delà de toutes nos différences, il y a quelque chose d'essentiel en nous. Indépendamment d'être blanc, d'être noir, d'être vert, d'être stupide, d'être brillant, d'être riche, d'être pauvre. Ce qui nous intéresse, c'est cette essentialité. Mais pour moi, elle n'est pas personnelle. Vous pouvez voter à droite, vous pouvez voter à gauche, vous pouvez être athée, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ce pressentiment est le même. Il s'exprime différemment selon votre intelligence, selon votre capacité financière, selon votre âge, selon votre santé. Mais il y a quelque chose qui
qui nous relient finalement. C'est pour ça qu'on peut être ami avec des gens qui pensent l'opposé. Heureusement. On vote d'une certaine manière, on a certaines opinions, en fonction de notre hérédité, de notre expérience de vie. Mais quelqu'un qui voit le monde différemment de moi n'est pas différent pour moi. Je comprends son... Je ne peux pas comprendre, mais j'accepte son point de vue. Je sais que si j'étais né où il est né, si j'avais eu les mêmes expériences, si j'avais reçu les mêmes coups, les mêmes caresses, je penserais comme lui. Mais mon expérience est ce qu'elle est. Donc je vois le monde comme ça. C'est une manière... La manière de voir le monde est totalement arbitraire. Un peu comme les Français qui regardent le monde avec la carte de France. Mais voyager, aller en Chine, aller en Russie, aller en Inde, acheter la carte du pays, regarder le monde. C'est pas le même monde. Vous allez comprendre pourquoi les Russes voient le monde différemment, pourquoi les Chinois sont différemment. Et si vous avez toujours la carte de France, vous ne comprenez pas ce qui se passe là, ce qui se passe là. Pour vous, la France est au milieu. Mais la France n'est pas au milieu. Ça, c'est le point de vue français. Donc, mon point de vue est toujours idéologique, et c'est respectable. Ça ne me gêne pas, mais je sais que mon point de vue est totalement artificiel, idéologique, dépend de mon point de vue, de l'endroit où je suis né, de la situation économique, morale, financière de mon pays, de ma famille. Voilà, donc toutes ces choses-là, pour moi, sont complètement arbitraires. On vit avec, mais c'est arbitraire. Pour moi, ça ne m'intéresse pas ce que pense quelqu'un, ce que fait quelqu'un. Quelqu'un est intelligent s'il est bête, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il a été violé quand il était jeune, s'il a eu beaucoup d'affection quand il était jeune. Ce qui est important, c'est autre chose. Le questionnement profond, c'est ce questionnement, est-ce qu'il y a quelque chose indépendamment de mon expérience, finalement, personnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous relie en tant qu'être humain, finalement? Et pas que les êtres humains, mais les animaux, les plantes, la vie. Ou est-ce que justement, est-ce qu'il y a uniquement ces éléments personnels? Je n'ai pas de réponse. Moi, je ne suis pas un sage, mais c'est une question qu'on se pose finalement. Mais pour se poser la question, il faut être sans préjugés. Donc ici, on n'a pas de... On ne sait pas. C'est ce non-savoir qui permet une vie créative. Quand on sait quelque chose, on est enfermé dans son savoir. C'est une forme de peur. Les gens qui savent, c'est les gens qui ont peur. Mais on dit, il n'y a plus besoin de savoir. Donc on écoute. Moi, je comprends les gens qui croient en Dieu, je comprends ceux qui ne croient pas en Dieu, je comprends les bouddhistes, je comprends les musulmans, je comprends les gens d'extrême droite, je comprends les gens d'extrême gauche. Si j'étais né au même endroit qu'eux, je penserais comme eux. Si j'avais lu les mêmes choses qu'eux, je penserais comme eux. Donc pour moi, tout ça, c'est la personnalité, c'est une chose sympathique, c'est décoratif. Heureusement qu'on ne se ressemble pas tous. Heureusement qu'on n'a pas tous la même tête, qu'on n'a pas tous la même morphologie. Mais pour moi, la morphologie de quelqu'un, c'est une chose superficielle. Ce que pense quelqu'un, c'est une chose superficielle. C'est respectable. Mais le fait qu'on puisse aimer des gens qui pensent à l'opposé de nous-mêmes prouve qu'il y a quelque chose de plus profond en nous que ce qu'on pense. L'écoute, c'est votre nature profonde. Donc ce n'est pas quelque chose que vous faites et que vous ne faites pas. Tout ce qui apparaît, finalement, apparaît dans l'écoute. Le fait d'être conscient de quelque chose implique qu'il y a un espace de résonance qui vous permet cette prise de conscience. Donc effectivement, c'est dans cette écoute que s'enregistrent nos paramètres psychologiques, physiques, etc. Et ce qu'on appelle l'environnement. Et effectivement, au plus vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à acquérir dans la vie. La vie n'est pas un combat qu'on doit réussir et qu'on ne peut pas échouer. Et donc je pense que je peux réussir,
pressant que je vais échouer. Donc il faut d'abord se libérer de l'imaginaire de la réussite pour plus avoir peur de l'échec. Quand il n'y a plus ni échec ni réussite, de plus en plus vous allez être sollicité par cette écoute. Cette écoute n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, qu'on peut développer, qu'on peut... non, c'est ce que vous êtes naturellement. Et on quitte cette écoute parce qu'on s'identifie à un point de vue. Mes parents sont de droite, mes parents sont de gauche, donc je fais comme eux, au contraire, je fais l'opposé parce que voilà, j'ai une crise d'adolescence, etc. La personnalité se construit sur ces imaginaires-là. Et quand je ressens profondément qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, parce que je n'ai pas le temps d'accomplir quelque chose, peut-être on sort de l'entretien, on se fait écraser, c'est fini. Alors j'ai le temps d'accomplir quelque chose? Non, je n'ai pas le temps. Donc il faut vivre comme ça, il faut vivre comme si on allait mourir l'instant d'après, c'est la seule manière de vivre. Quand je me rends compte que j'ai aucune sécurité dans le futur, l'énergie revient sur cette disponibilité présente. Et quand je ne me cherche plus dans le futur, cette écoute va prendre de plus en plus d'amplitude expérimentale. Mais quand quelqu'un se cherche dans le futur, parce qu'il vit en fonction de son passé, alors il n'y a pas d'écoute finalement. Je suis toujours en train d'essayer de réussir quelque chose. Je suis en train d'essayer d'oublier mon passé. Peut-être si je fais ça, peut-être si je fais ça. Si je fais plus de yoga, si je mange comme ça, si je fais moins ça, si je fais plus ça. Alors on rentre un peu dans les observances, les abstinences, des voies progressives, religieuses, qui ont peut-être une valeur sociale. Mais à un niveau profond, à un moment donné, on ne vit plus en fonction des observances et des abstinences. On vit en fonction de l'inévitable, finalement. Et l'inévitable, c'est cette écoute. Quand j'arrête d'essayer de me chercher dans une image du futur. Donc, quand vous asseyez sur votre canapé, vous avez fini ce que vous avez à faire, ce que vous deviez faire. Vous avez nourri les poissons rouges, vous avez fini votre travail. C'est pas encore l'heure de faire autre chose. Vous asseyez sur votre canapé, le passé c'est mort, c'est fini. Le futur, c'est une hypothèse. Vous en êtes totalement à rien. Vous sentez les cuisses sur le canapé, vous sentez les pieds sur le sol, vous sentez le dos touche le canapé, vous sentez ça. Sa dureté, sa fermeté, ou son côté souple, vous sentez la chaleur, l'humidité, vous sentez, vous avez simplement de sentir. Ensuite, il y a l'humidité de l'air qui va venir, il y a la sensation tactile de vos vêtements, la chaleur de la pièce, différentes choses qui vont venir naturellement. Tout ça vient naturellement quand vous n'êtes plus dans la pensée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est fini ça. Et à ce moment-là, quand vous laissez cet événement sensoriel naturellement se présenter, et ça c'est pas une action, parce que le corps est naturellement sensible, vous n'avez pas besoin de faire un effort quand vous marchez sur un clou pour sentir que c'est un clou. Quand vous marchez sur du parquet, ou sur du marbre, ou sur un tapis en laine, vous n'avez pas besoin de faire un effort pour savoir si c'est de la laine, du parquet ou du marbre. Votre pied vous dit tout de suite. Quand vous sortez dans la rue, vous avez besoin de faire un effort, ça s'il fait chaud, s'il fait froid, non, votre corps vous dit tout de suite. Donc le corps vous donne constamment l'information. Souvent on ne l'entend pas parce qu'on pense à quelque chose. Quand on mange dans la rue, on regarde les gens, la plupart des gens ne voient pas. Ils ne regardent pas, c'est qu'ils sont écrasés souvent. Ils sont en train de penser. Je ne parle pas maintenant en plus des gens qui ont les portables à la main. Mais même avant cette absurdité, les gens marchent en pensant. Ils sont en train d'aller là, ils rigolent encore de ce qu'on leur a dit, ils pleurent encore de ce qu'on leur a fait. C'est rare quelqu'un qui marche, qui regarde, qui est vraiment présent. Ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, qui regarde, qui sent. C'est pourtant ce qui est naturel. Les animaux font ça sans se faire. C'est une fonctionnalité. Et l'écoute, finalement, c'est l'incarnation de cette fonctionnalité.
Donc, quand vous donnez à des moments où le passé est fini, le futur n'est pas encore actualisé, ces écoutes deviennent de plus en plus vivantes. Et à un moment donné, ça devient vraiment les moments importants de la journée. Pour beaucoup de gens, les moments importants, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils racontent ce qu'ils ont fait. Les gens qui reviennent de voyage, alors ils ont fait l'Inde, ils ont fait la Chine, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Mais à un moment donné, on ne fait plus rien. On va nulle part. Et il y a ces moments d'écoute qui vont prendre de l'ampleur dans la vie. Je n'ai pas besoin de me rappeler ce que j'ai fait, c'est fini ce que j'ai fait, c'est mort. Je n'ai pas besoin de penser à ce que je vais faire, ça va s'actualiser tout seul, ça n'a pas besoin de moi. J'ai pas besoin de penser demain je vais arroser mon jardin, demain j'aurai les indications, naturellement. Donc cet espace d'écoute est de plus en plus vivant. Tout ça se fait tout seul, c'est ce qu'on appelle la maturité finalement. C'est normal qu'un enfant soit dans le futur, soit dans l'espoir de faire ça, il va pratiquer, il va devenir comme ça, il va arriver à ça, c'est normal. Plus la société, plus le monde politique, plus on fait croire que si vous votez ça, il y aura un changement. Mais il y a une forme de maturation, donc on quitte ces infantilités, et quand vous ne croyez plus à rien, et surtout plus à vous-même, parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez cru, c'était des imaginaires. Vous avez cru qu'en faisant ça, vous allez... Non, ça n'a pas marché. Vous avez cru que... Non, ça n'a pas marché. Vous avez cru que non, ça n'a toujours pas marché. Donc on est pourquoi est-ce que je croirais en moi-même? Tout ce que j'ai décidé pour arriver à réussir m'a toujours amené à un échec. On ne croit plus à soi-même. Et quand on ne croit plus à soi-même, il n'y a rien. À ce moment-là, l'écoute devient vraiment intense. Et cette écoute qui va prendre en charge votre fonctionnalité. C'est une forme de lâcher prise. Ça se fait malgré vous, ça ne se fait pas à cause de vous. Il n'y a aucune pratique qui stimule l'écoute, il n'y a aucune activité qui empêche l'écoute. C'est l'écoute qui va résonner dans la pratique, qui va résonner dans l'activité. Donc cette écoute va naturellement se déployer de plus en plus. C'est pas que l'écoute augmente, l'écoute est toujours là. Mais si vous êtes plus disponible, et comme le soleil il est toujours là, c'est pas parce qu'il y a un nuage devant qu'il y a moins de soleil. On le sent moins. L'écoute, c'est la même chose. Des fois, il y a un nuage d'activité devant et on a l'impression qu'il n'y a pas d'écoute. Parce qu'on est dans l'intention, l'espoir latent, peut-être. Si je me marie, peut-être si je divorce, si j'achète un chat noir, peut-être si je fais du yoga, peut-être si je change ma manière de manger, peut-être si je vois un grand gourou avec une grande barbe, peut-être si. On n'est peut-être rien. Il n'y a rien qui va m'amener à l'écoute, parce que l'écoute est ce que je suis essentiellement. Donc c'est important de comprendre la perspective, parce qu'il n'y a plus aucune énergie pour aller vers quelque chose, et quand toutes les énergies qui étaient utilisées pour aller vers quelque chose se reposent, redeviennent disponibles, ces énergies vont s'effondrer dans l'écoute. C'est de lâcher prise organique. C'est ça finalement la perspective, dans le sens traditionnel. Les notions de mérite sont complètement illusoires, et dans ce cas, en tant qu'enseignant ou en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit aux enfants ou aux adolescents? Vous savez, dès qu'il y a une généralité, il y a une forme d'injustice. Donc, quand vous enseignez un groupe de gens, vous êtes obligé d'être injuste pour les gens brillants et d'être injuste pour les imbéciles. Et vous enseignez pour les gens du milieu. Les imbéciles devraient avoir plus d'attention, les gens brillants, ça devrait aller plus vite. Alors c'est difficile d'être juste.
Donc, en tant qu'enseignant, en tant que parent, vous devez être à l'écoute, selon votre capacité. Quand vous avez 2 enfants, ils n'ont pas le même caractère. Il y a un enfant, quand il fait ça, il faut le féliciter, même si c'est nul ce qu'il a fait, parce que ça va l'aider à être moins nul. Il y en a un autre, même quand il fait très bien, il faut lui dire ça aurait pu être mieux, parce que ça va l'aider à approfondir la chose. Mais il n'y a pas de règle. C'est un peu comme si vous faites de la boxe. C'est votre partenaire qui vous donne ce qu'il faut faire. Ça ne vient pas de vous. C'est l'écoute. Donc, si vous êtes dans un cadre, sur un certain plan, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter le cadre. Mais par contre, c'est à vous de le transposer en fonction de l'environnement. C'est très difficile pour un enseignant parce qu'il y a des cadres extrêmement contraignants de nos jours. Donc c'est très difficile d'être souple. C'est pour ça que c'est plus facile avec ses propres enfants, sur un certain plan. Vous avez plus d'espace pour être vraiment à l'écoute, parce que c'est... Un enfant, c'est pas ce qu'on lui dit qui est important, c'est quand on lui dit. Quand on fait de la boxe, c'est pas comment vous frappez qui est important, c'est quand vous frappez. Un coup très puissant au mauvais moment sert à peu près à rien. Un coup léger au bon endroit au bon moment est extrêmement efficace. Avec un enfant, c'est pareil. Si vous dites une chose brillante, vraiment juste, au mauvais moment, ça va aller à l'opposé de ce que vous voulez. Mais si c'est au bon moment, même une chose moins intelligente, ça va vraiment aider l'enfant. Donc en tant qu'enseignant, il faut écouter. Et si vous êtes dans un cadre, le cadre vous empêche une grande partie de l'écoute, mais vous permet quand même une petite partie de l'écoute. Et ça, c'est votre intelligence de voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais en tant qu'enseignant, c'est très difficile d'avoir une fonctionnalité du fait qu'on change de classe régulièrement. Vous n'avez pas le temps de vraiment connaître vos élèves. Quand vous les connaissez un peu, on les change, comme dans la plupart des systèmes. Mais avec un enfant proche, c'est différent. Vous voyez sa progression, vous savez comment, quand il faut l'encourager, quand il faut un peu le secouer, quand il faut un peu le féliciter, quand il faut... Et c'est lui qui vous donne les opportunités finalement. Ensuite, il n'y a pas de... Il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, il n'y a que l'écoute. En pratique, cette écoute se transpose différemment selon la situation. Donc, comme on disait, dans la même situation, donc, ça peut être la même, mais situation analogue, avec un enfant différent, vous allez réagir différemment. Ça, c'est une transposition. C'est exactement comme si votre amant vous caresse une épaule, et si le voisin vous caresse une épaule, si vous ne connaissez pas vous caresse l'épaule, et votre réaction à la caresse de l'épaule ne va pas être la même. Pourtant, c'est une caresse sur l'épaule. Donc, c'est le contexte qui vous donne finalement comment vous allez fonctionner avec cette caresse sur l'épaule. Un enfant, c'est la même chose. Donc tout est l'écoute. L'enfant a besoin d'être écouté. En tant que professeur, c'est beaucoup plus l'affection que l'élève va sentir de votre part qui va l'aider que ce que vous lui enseignez. Ce que vous lui enseignez, honnêtement, ça n'a pas grande importance. On apprend que des choses subalternes aux enfants, et si l'enfant est intelligent, quand il sera libéré de l'école, il ira apprendre ce qui l'intéresse vraiment. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend ce qui nous intéresse vraiment. Alors, soi-disant, on apprend à apprendre, mais ça, c'est un peu des imaginaires. Donc, ce n'est pas très important votre programme. Ce qui est important, c'est l'attention à l'enfant. Regardez l'enfant, écoutez-le. Voyez celui qui est maltraité, voyez celui qui est agressé tout le temps, voyez celui qui est de souffre-douleur, voyez celui qui est intelligent et qui souffre de son intelligence, voyez celui qui est intelligent et qui opprime son environnement et son intelligence, voyez celui qui a peur de tout, voyez celui qui est violent, parce qu'il ne connaît pas d'autre solution pour s'en sortir, voyez celui qui est lâche, parce que, etc., etc. C'est dans cette écoute que vous allez aider l'enfant. Ensuite, en plus, vous avez un programme, faites le programme le plus intelligemment possible.
Mais comptez pas trop sur ce que vous faites à l'école pour éduquer les enfants, c'est la vie qui éduque les enfants. L'école a un tout petit rôle. Il y a quelques enfants qui des fois rencontrent un professeur avec qui il y a un contact très fort et ça les aide, on est content pour eux. Mais c'est un peu exceptionnel. Et c'est pas une chose qu'on peut fabriquer. Par contre, l'écoute que l'enfant sent quand il est avec vous, que vous ne le jugez pas. Voilà, vous ne jugez pas sur l'intelligence. Vous aimez le brillant, vous aimez le stupide, vous aimez le violent, vous aimez le lent, vous aimez le rapide, vous aimez le pauvre, vous aimez le riche. Ça, c'est important. Que l'enfant passe son temps à être catégorisé, à être maltraité par le regard des autres. J'aime pas les enfants violents. J'aime pas les enfants riches ou j'aime pas les enfants pauvres. Ça dépend, c'est des préjugés. J'aime pas les enfants trop gros, j'aime pas les enfants trop grands, j'aime pas les enfants trop musclés, j'aime pas les enfants trop maigres. J'aime pas les enfants qui... C'est étonnant, tous les répertoires qu'on a en nous, de ce qu'on n'aime pas. On le voit en soi, ensuite on agit fonctionnellement. Si déjà l'enfant sent que vous l'aimez, même si c'est le dernier de la classe, même s'il est violent, même si c'est un cancre, même s'il est brillant, vous ne l'aimez pas à cause de ça, vous l'aimez malgré ça. Ça va aider l'enfant. Parce que l'enfant est constamment maltraité par sa famille, par son regard, par la société. L'enfant sent toujours violenté par l'environnement. Il y a des exceptions, mais c'est très rare. Donc voilà, donnez-lui un cadre dans lequel il se sent aimé comme il est. Ensuite, il y a les premiers, il y a les derniers. Si vous êtes aussi affectueux avec les deux, vous allez aider les deux. Mais c'est pas facile à faire, parce que nos sociétés veulent ou qu'on encourage les premiers, ou au contraire qu'on encourage les derniers maintenant, etc. C'est vrai, mais pas de la même manière. Il faut que l'encouragement soit productif. Et ça dépend de votre écoute. Et l'écoute que vous avez avec les enfants, c'est le résultat de l'écoute que vous avez avec vous-même. Donc au plus vous allez être à l'écoute de vos propres peurs, vos propres préjugés, vos propres rancœurs, tout ce que vous portez en vous, au plus vous allez le déceler chez les autres. Pourquoi ? Parce qu'on voit les autres comme on se voit soi-même. Au plus vous connaissez vous-même, plus vous allez comprendre les autres. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pareils, à des degrés différents. On a tous connu la violence, on a tous connu ceci, différemment. Donc vous comprenez profondément l'autre. Donc si l'enfant sent cette affection, quelles que soient ses capacités, quel que soit qu'il soit brillant, qu'il soit nul, qu'il soit sage ou qu'il soit un cancre, si dans cette façon vous allez aider l'enfant. Ça n'empêche pas de le punir s'il veut mettre le feu à la classe, ça n'empêche pas de le mettre dehors s'il veut égorger son camarade, ça n'empêche pas de... Ça c'est à l'extérieur. Des fois vous avez votre chien, mais des fois, si votre chien veut égorger le chat du voisin, vous tapez sur le nez de votre chien. C'est pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est fonctionnel. La violence est une expression comme une autre. De l'affection, des fois. Mais il faut que l'enfant se sente accepté comme il est. Dès qu'il sent le moindre jugement, l'enfant va réagir et va se créer une personnalité par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter de faire. Ou de voir qu'on le fait. On a tous des préjugés. Et des fois, vous allez voir en vous le préjugé, ça, ah oui, il est comme ça, il est comme ça. Et chaque fois que vous voyez l'enfant, vous répétez votre préjugé, oui, il est comme ça, il est comme ça. Non, les enfants changent. Les enfants ne sont pas toujours comme ça, nous non plus. Il y a des moments où on est lâche, il y a des moments où on est courageux, il y a des moments où on est stupide, il y a des moments où on est intelligent. Je n'ai pas besoin de m'approprier une qualification, dire je suis comme ça, mais non, je ne suis rien du tout. Je vois en moi des moments de lâcheté, des moments de courage, des moments de stupidité, des moments d'intelligence. Mais je n'ai pas besoin de me penser être intelligent ou être stupide. Et l'enfant non plus. L'enfant le plus bête va des fois être intelligent, l'enfant le plus intelligent va des fois être stupide.
L'enfant courageux va des fois être lâche, l'enfant lâche va des fois être courageux à son niveau. Donc tout ça doit apparaître dans votre écoute. C'est cette écoute qui est importante. Le programme est secondaire. Même un programme idiot, ce qui est souvent le cas, c'est pas grave. Si ça devient en plus de l'écoute. Mais s'il n'y a que le programme sur l'oubli d'écoute, alors les enfants, c'est normal que les enfants s'ennuient. C'est vraiment l'écoute sur vous-même qui permet l'écoute des autres. Rendez-vous compte quand il y a en vous la jalousie, quand il y a en vous la peur, quand il y a en vous le remords, quand il y a en vous le regret, quand il y a en vous l'espérance, quand il y a en vous l'attente, quand il y a en vous l'anxiété, et vous vous rendez compte affectueusement de ces choses-là, parce qu'on est tous comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir l'écouter chez les autres. Puis tant qu'on veut changer, tant qu'on veut être différent, tant qu'on ne veut plus être comme ça, alors on enfouit plus nos problématiques et on voit encore moins chez les autres. Est-ce que c'est l'amour qui pourrait être la source de l'essentialité dont vous parlez au début? Vous savez, les mots sont des images. Qu'on emploie le mot écoute, qu'on emploie le mot amour, qu'on emploie le mot présence, conscience. Chacun, peu importe, c'est pas un mot, voilà, vous présentez ce dont on parle, c'est ça qui est important. Ensuite, selon votre caractéristique littéraire, vous pouvez voilà. Le mot amour n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est l'utilisation abusive de ce mot. Il y a des gens qui souffrent par amour. Le mot est abusif. Il y a des gens qui tuent par amour. Le mot est abusif. Il y a des gens qui sont déçus en amour. Le mot est abusif. Et si vous prenez le mot amour comme étant cette résonance à la vie, qui fait qu'on reconnaît soi-même dans l'autre, si vous prenez amour dans le sens où les mystiques indiens le prennent, ou les mystiques islamiques le prennent, ou les mystiques chrétiens, oui, mais pas dans le sens de la littérature ou du cinéma. On ne peut pas être malheureux en amour, on est malheureux en ego, mais l'amour est toujours heureux. Ce qui est malheureux, c'est l'ego. Si on comprend bien, bien sûr. Y a-t-il une différence entre malheureux et pas heureux? Finalement, toutes nos émotions apparaissent dans l'écoute et à un moment donné, finalement, quand vous étudiez par exemple la philosophie indienne, les 8 grandes émotions, les 8 rasas, il n'y a pas d'émotion supérieure ou inférieure, que ce soit la peur, la haine, la jalousie, l'agitation, le courage, l'étonnement. Pour la philosophie indienne, toutes ces émotions ont la même valeur. Quand vous écoutez la musique indienne, il y a beaucoup plus de raga de la séparation que de raga de la joie. Pourtant, quand vous écoutez un raga indien, le raga de la séparation, les ragas comme Malcolm, etc., ben, quand vous finissez le raga, vous avez senti pendant le raga la tristesse, etc., et ça se finit dans la joie. Pourquoi? Parce que toute émotion, quand on la laisse vivre, par sa nature, ramène à la joie, qui est l'émotion originelle, on va dire. Donc, être malheureux, être pas trop heureux, etc., pour nous, c'est la même chose. Il faut se rendre compte que toute émotion, c'est finalement une forme d'ajournement de l'écoute. Il y a des moments où vous pratiquez le yoga, donc vous savez, quand vous finissez une séance de yoga, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance, pendant 1 heure, ou 2, ou 3, ou 5, selon le temps que vous avez ajourné l'intention, vous avez ajourné le jugement,
vous avez ajourné l'échappatoire. Vous n'avez pas pensé à demain, vous n'avez pas pensé à hier, vous avez pensé à rien. Vous avez senti. Senti le mouvement d'un bras, senti le mouvement du souffle, senti, etc. Et quand vous passez quelque temps en restant sur le senti, sans la pensée, il y a à la fin, naturellement, c'est d'écoute, tranquillité. Là, il n'y a pas d'émotion. Ensuite, vous sortez dans la rue, et tôt ou tard, bien sûr, il y a des émotions qui vont vous revenir, etc., etc. Mais, vous voyez, tôt ou tard, cette sensation d'écoute que vous avez après votre séance de yoga va rester finalement. Et donc, bien sûr, il y a des choses qui rendent heureuses, des choses qui rendent malheureuses, mais ça va être coiffé par l'écoute. Un peu comme vous allez voir, vous lisez un roman triste, vous voyez à la télévision quelque chose de triste, vous sentez la tristesse. Mais quand vous sortez de l'opéra, avoir vu une pièce triste, vous allez dire c'était magnifique. Qu'est-ce qui était magnifique? De sentir la tristesse sans être triste. Et à un moment donné, quand vous rencontrez une situation qui avant vous aurait rendu triste, vous vous rendez compte que ce qui rend triste, c'est finalement savoir ce qui est juste. Moi, je ne sais pas ce qui est juste. Quand on m'appelle au téléphone, on me dit voilà, telle personne vient de mourir. Un ami. Moi, je ne sais pas à quel moment les gens doivent vivre ou mourir. Je ne sais pas ce qui est juste ou non. Je ne sais pas pour mes amis s'ils doivent mourir maintenant ou dans 50 ans. Et je ne sais pas ce qui est mieux pour eux. Parce que je ne suis pas un sage, je ne sais pas. Donc je ne peux pas être triste de ce qui arrive. Si on me dit telle personne est très malade, mais je ne sais pas si pour cette personne, ça ne va pas être la manière de voir quelque chose de profond dans sa vie. Et si on me dit telle personne a gagné à la loterie nationale, il a acheté une 3e piscine, il a acheté une 3e femme, il a acheté un 3e chien, est-ce que cette personne va vraiment bénéficier de cette nouvelle vie? Je ne sais pas. Donc à un moment donné, il n'y a plus grand chose qui va vraiment vous rendre heureux, ni malheureux. Parce que vous vous rendez compte que vous ne savez pas finalement le sens des choses. D'abord, il n'y a pas de sens, et en tout cas, s'il y en a un, vous ne le connaissez pas. Donc vous allez voir que les moments de tristesse ou de ne pas être heureux, etc., vont diminuer. Il y a ce moment d'écoute, quand vous regardez le ciel, quand vous regardez un oiseau qui vole, quand vous regardez quelque chose, sans vous référer à vous-même, il va de plus en plus y avoir cette écoute, cette intensité de l'écoute. Et des fois, bien sûr, il y a une émotion vous voyez quelque chose qui vous rend heureux, vous sentez la joie, et vous voyez quelque chose qui vous rend triste, vous sentez la tristesse. Mais ça va être de plus en plus rapide. C'est sur l'instant. Vous pouvez voir quelqu'un vous faire écraser, sur l'instant vous avez un choc, vous pouvez avoir une tristesse qui vient, mais vous ne le gardez pas. Pourquoi? Parce que votre rôle civique dans la vie, c'est d'être disponible. Et je ne peux pas voir quelqu'un se faire écraser en sortant d'ici, être triste, et puis quand j'entre à mon hôtel, j'ai un ami qui m'appelle, qui est dépressif, et je ne vais pas lui dire, mais je suis désolé, je ne peux pas t'écouter, je suis trop triste, j'ai vu quelqu'un se faire écraser. Non, on doit être là pour ses amis. Donc pour ça, je dois laisser la tristesse de ce que j'ai vu, c'est me quitter. La disponibilité, c'est de laisser apparaître l'émotion et de la laisser mourir. Donc notre rôle dans la vie, c'est d'aider l'environnement. Donc à un moment donné, on ne peut pas être triste. Quand on est triste, on empoisonne sur l'environnement. Donc je sens la tristesse, des fois dans la situation, la tristesse se déploie en moi, je la sens dans le ventre, dans la gorge, et puis ça va me quitter, parce qu'il y a autre chose dans la rue à voir, il y a d'autres personnes à écouter, d'autres choses à rencontrer, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Vous n'allez pas leur dire je suis triste, je ne peux pas t'écouter. Donc finalement, l'intensité de l'écoute va diminuer l'intensité des émotions. Elles vont être plus intenses et plus rapides. Ça, c'est le signe d'une démarche dans cette perspective, finalement. L'émotion est toujours là. La jalousie, la peur, la haine, la rancœur, c'est toujours la violence, c'est toujours là. Ça monte, mais ça va redescendre plus vite. Parce que l'écoute va présider à ça. Après, la séance de yoga, c'est toute la journée, finalement. Donc au début, on n'a qu'après la séance. Mais
Ensuite, non, ça va se manier toute la journée. Parce que l'écoute est ce qui est organique en nous. Donc on ne va plus mettre l'accent sur est-ce que je suis malheureux, est-ce que je ne suis pas heureux, etc. Non, il y a cette écoute. Dans cette écoute, il y a une écoute à l'environnement. Mon rôle, c'est de servir l'environnement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mon environnement? Il faut des médecins, il faut des professeurs de yoga, il faut des banquiers, il faut des prostituées, il faut des bourgeois, il faut des cambrioleurs, on a besoin de tout. Pour chaque activité humaine a son rôle, il faut des policiers, il n'y a rien qui est mieux. Ce qui est là est nécessaire. Tout ça apparaît dans l'écoute, donc il y a une espèce de liberté vis-à-vis du foisonnement de la vie humaine qui va se faire. Et ses propres émotions vont devenir vraiment secondaires. À un moment donné, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu sens? La question va paraître tellement... n'a pas de sens. On sent rien, voilà ce qu'on sent. Par contre, on veut sentir quelque chose. On sent rien. On écoute. On sent la tristesse de l'un, on sent la violence de l'autre, on sent l'impatience de celui-là, on sent la haine de celui-là, on sent l'affection de celui-là. Voilà ce qu'on sent. Mais qu'est-ce qu'on sent nous-mêmes? Non, on ne sent rien. C'est l'environnement qu'on sent. Donc les différentes émotions vont se réduire et cette sensation d'écoute, disponibilité à l'environnement va prédominer. Mais dans cette vie sans sens, pour maintenir le lien à notre nature originelle, qui est Sat-Chit Ananda, donc c'est l'intensité de l'écoute. Quand vous rentrez dans le sommeil profond, qu'est-ce que vous faites? Oui, non, mais là c'est facile, le sommeil profond. Là, à l'état de veille, dans la manifestation, pareil, en permanence. Le lien ne peut pas être un lien conscient, parce qu'un lien conscient, ce serait vouloir que cette catégorisation qu'on fait de la conscience, selon l'approche védantique, cette conscience-là n'est pas un objet de perception. Donc si vous voulez maintenir un lien, c'est pas possible. Dans le sommeil profond, il n'y a pas de lien, il y a unité. Vous ne pouvez pas avoir un lien avec la conscience, parce que la conscience n'est pas un objet, c'est ce que vous êtes. Donc, l'incarnation de la conscience au niveau de l'expérience phénoménale, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Donc quand vous arrêtez de vous perdre dans un passé, dans un futur imaginaire, naturellement, il y a écoute. Cette écoute, c'est la porte sur ce que vous appelez Satchitananda. Mais vous ne pouvez pas être conscient de Satchitananda, parce que Satchitananda n'est pas un objet de conscience. Vous l'êtes en identité. Vous pouvez uniquement être conscient de ce que vous n'êtes pas, pour prendre l'approche védantique. Ce que je suis en identité. C'est pour ça, comme vous pratiquez le yoga, dans le yoga traditionnel, on dit qu'il y a 3 temps respiratoires, il n'y en a pas 4. Dans les écoles progressives, il y a 4 temps respiratoires. L'inspire, le repos, l'expire, le repos. Dans l'approche du Reiki, il y a 3 temps respiratoires. L'inspire, la rétention, le repos. Le repos après l'expiration, Vaya Kumbhaka, c'est pas un temps, c'est un non-temps. C'est Turiya, c'est l'arrière-plan sur lequel apparaît l'inspire, la rétention et l'expire. L'expire se résorbe. C'est pour ça qu'on dit dans la tradition, on est conscient de l'inspire, on est conscient de la rétention, on est conscient de l'expire, mais on fait un avec le repos après l'expiration. Parce que justement, c'est pas un objet, c'est pas une relation sujet-objet. L'inspiration crée la perception, la rétention la déploie, l'expiration la résorbe, et le vide après l'expiration, c'est cet arrière-plan. Donc cet arrière-plan est toujours là. Donc au plus vous laissez libre l'inspire, la rétention, l'expiration, au plus cette sensation de l'arrière-plan va se maintenir, et à un moment donné, il y a ce pressentiment que ce qui vient, ce qui est maintenu, ce qui se résorbe dans cet arrière-plan, ne peut pas être différent de cet arrière-plan. C'est-à-dire que l'inspiration ne vous fait plus quitter le repos, la rétention ne vous fait plus quitter le repos, l'expiration ne vous ramène plus au repos, mais il y a toujours ce repos qui s'incarne sous la forme de l'inspire, de la rétention, de l'expire, et
de l'absence d'expression. Sur l'état de veille, ça va être la même chose. Au plus cette écoute se fait en vous, au plus il y a des moments où justement vous ne créez pas un passé et un futur, au plus il y a une espèce de réverbération de cette sensation d'écoute dans la vie, ce que vous appelez l'état de veille ou dans l'état de rêve, ce qui est la même chose. Donc c'est l'écoute qui va faire que ce qui est perçu devient secondaire. Pas secondaire de manière morale, pas secondaire de manière quantitative, mais secondaire de manière fonctionnelle. C'est-à-dire ce qui est perçu se réfère toujours à l'écoute. Comme les 8 rasas de l'approche indienne se réfèrent au rasa du je suis, le 9e rasa, qui est la 9e émotion, d'où toutes les émotions apparaissent et disparaissent selon Abhinavagupta. Et en matière de souffle, stupéfait, émerveillement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus extraordinaire que le souffle, bien sûr? L'inspiration, c'est l'émerveillement absolu, parce que il n'y a rien avant, il n'y a rien d'objectif avant. La rétention, c'est ce déploiement dans cette merveille, et l'expiration, c'est le sacrifice. Vous rendez tout ce qu'on vous a donné, parce qu'il n'y a rien à vous. Tout ce qu'on vous donne, il faut le rendre. L'expiration, vous mourrez totalement avec l'expiration. Il n'y a pas de futur, et vous retrouvez votre nature originelle. Dans le repos, si le repos n'est pas quantifié. Ça, dans l'approche traditionnelle, on ne va jamais compter le repos après l'expiration, parce que sinon on l'objective. On ne doit pas être conscient du repos, on doit se mourir dans le repos. Et si la vie, si la grâce fait que vous êtes toujours vivant après, de nouveau il y aura une inspiration, une rétention, une expiration. Mais chaque expiration, il faut le vivre comme si c'est la dernière. Et chaque inspiration, c'est la première. C'est ça l'émerveillement. Et de nouveau la mort à l'expiration. Donc c'est ça le cœur du souffle. Mais la Plavini, est-elle comptée comme repos ou comme rien? Le repos, le rien, c'est même la rétention positive. Dans le chapitre 6 d'Abhinavagupta, pour lui-même la rétention positive est cet arrière-plan. C'est pour ça qu'il se moque du yoga qui va compter les rétentions positives en disant on ne peut pas compter le non-temps avec le temps. Donc, les rétentions sont toujours un moment de dissolution du temps. L'inspiration crée le temps, l'expiration résorbe le temps. La finalité, c'est samadhi, non souffle, non mouvement, non pensée. Finalement, traditionnellement, il n'y a pas de finalité, c'est une expression. Enfin, c'est un état d'être. Le pranayama, c'est une célébration finalement de... Ça recrée finalement la création du monde, la dissolution du monde, l'apparition de la pensée, la dissolution. Donc c'est un rituel. Le rituel, dans le sens profond, n'a pas de finalité. Le rituel est libre de finalité, sinon ce serait un acte bourgeois. Pourquoi un rituel est sacré? C'est justement, le sacré, c'est ce qui est libre de toute finalité. La finalité fait partie du monde capitaliste, du monde marxiste, mais elle fait partie du monde traditionnel. Donc le travail du souffle, c'est une offrande. Comme il y en a d'autres. Pour un soldat, la guerre, c'est une offrande, il s'offre sa vie, etc. Pour un agriculteur, c'est de produire des légumes, des céréales. Chacun a son rôle. Pour le yogi, le travail du souffle, c'est une célébration de la vie. Pour un musicien, c'est la musique. Pour un danseur, c'est la danse. Il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, c'est l'être humain qui crée une hiérarchie, mais elle est imaginaire. Janaka n'était pas un yogi, c'était un grand roi, c'était un sage. Pourquoi? Parce qu'il faisait la guerre, parce qu'il faisait la paix, parce qu'il accomplissait son rôle de roi. Donc chacun a son rôle à accomplir. Le yogi accomplit son rôle de yogi, le boulanger son rôle de boulanger, c'est le même rôle. C'est de remercier la vie finalement. Et oui, le moteur, c'est le sacrifice, l'offrande par le sacrifice. Absolument. Mais le sacrifice,
enlevant le côté chrétien du terme, il y a de souffrance. Le vrai sacrifice, le prananiotra, c'est on offre dans le feu védique. Puis dans l'expiration, c'est l'offrande du souffle de la conscience. C'est ce que dans les premiers Védas, on avait quand on offrait le beurre clarifié, etc., au feu. C'est le même symbole. C'est vraiment l'offrande du souffle. C'est pour ça que d'ailleurs, même en Inde, dans l'Inde traditionnelle, quand on construit un temple, quand on crée quelque chose d'important, on fait toujours une offrande du souffle, une additionna 3 fois, qui est une offrande du souffle pour célébrer justement la création du monde, la dissolution du monde, même pour des gens qui ne font pas de yoga. C'est purement symbolique. C'est pas trop clair pour moi ce que la dernière personne a évoqué au niveau du sacrifice. Je veux savoir si ça a un rapport avec l'abandon ou pas. Le sacrifice, dans le sens indien du terme, c'est l'extrême joie. C'est d'offrir ce qu'on n'est pas à ce qu'on est. Vous offrez votre corps, votre pensée, vos émotions, à ce que vous êtes profondément la conscience. Donc c'est une implication, mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est ce que vous faites tous les soirs. Tous les soirs, quand vous vous couchez, vous offrez votre corps, tout ce que vous pensez, tout ce que vous aimez, toutes vos opinions, toutes les choses que vous êtes prêts à vous battre, à tuer toute la journée. Le soir, vous laissez tomber. Même si vous avez un nouvel amant, au bout de 3 jours, qu'est-ce que vous voulez dormir. Donc, quel que soit ce qui vous touche, le soir, vous l'abandonnez. C'est ça le sacrifice. Donc, ça n'a pas la connotation dramatique des chrétiens, etc. Le sacrifice, c'est une offrande, c'est ce qu'il y a de plus joyeux. Et l'extrême sacrifice, c'est la mort, finalement. C'est le moment le plus... vous offrez, finalement, à la vie, finalement, tout ce que vous n'êtes pas. Donc le sacrifice, dans le sens indien, c'est ce qu'il y a de plus joyeux. Il n'y a pas du tout le sens négatif que le christianisme mal compris a souvent surimposé. Mais c'est pas personnel. C'est pas... Il n'y a pas d'acteur. Le sacrifice, c'est laisser la vie s'exprimer. Donc, celui qui accomplit le sacrifice l'accomplit que de manière extérieure. Un peu comme quand vous jouez au tennis, quand vous jouez aux échecs. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais ce qui est important, c'est le jeu. Dans les sociétés traditionnelles, c'est le jeu qui compte. Dans les sociétés mercantiles, c'est le gagnant qui compte. Mais dans les traditionnelles, c'est le jeu qui compte. Peu importe le gagnant et le perdant. C'est pour ça que les grands joueurs d'échecs jouent souvent des tas de parties contre eux-mêmes. Ils jouent d'un côté, ensuite ils changent de côté, ils changent de côté. Ils vont gagner et perdre simultanément. Parce qu'ils aiment le jeu. Celui qui veut gagner n'a pas compris le sens du jeu. Dans le sacrifice, c'est le sens du jeu. Il n'y a personne qui sacrifie. C'est le symbole de la vie. Quand vous rentrez dans le sommeil profond, vous ne dites pas « je vais rentrer dans le sommeil profond, je vais me dissoudre, je vais disparaître, je vais rejoindre la vie ». Vous ne dites rien du tout. Vous déposez votre corps, vous déposez le passé, vous déposez le futur, et ça se fait naturellement. Après chaque pensée, après chaque perception, naturellement, il y a un point d'arrêt, et éventuellement, notre perception apparaît, notre pensée apparaît. Mais généralement, on est tellement dans l'attente, dans l'intention, qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'il y a constamment la pensée. En vérité, la pensée se finit, recommence, se finit, recommence. Donc au plus la sensibilité va se faire, au plus ces moments vont être reconnus. Et dans la perception, c'est pareil. La perception n'est jamais linéaire, et la perception est un point ascendant, culminant, descendant, re-ascendant. On sent ces moments, c'est très important de sentir. Ensuite, au niveau de l'émotion, c'est la même chose. Quand vous êtes dans la colère, dans la peur, dans la haine, dans la souffrance, c'est pareil. Il va y avoir on va sentir ces mouvements. Et, par exemple, si vous êtes thérapeute, quand quelqu'un a des très grandes douleurs, vous allez sentir quand la douleur monte, et puis quand la douleur descend. C'est quand la douleur descend qu'il faut donner la thérapie.
pas quand ça manque. Quand ça manque, ça bloque. Mais ça donne une sensibilité. Et ça, on le voit sur les enfants très jeunes. Il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, je me suis trouvé au Nouveau-Mexique. Ma fille était pratiquement en train de mourir. Et je me suis trouvé dans les urgences, j'ai passé une dizaine de nuits. Dans les urgences, il n'y avait que les enfants. Ma fille était plus âgée, mais il y avait tous les enfants, quelques mois, 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, les petits enfants. Et qui étaient dans les très grosses douleurs souvent. Et c'était intéressant. Donc on voyait l'enfant, c'est un peu devenu ma maison pendant 10 jours, quand j'étais là. Et donc on voyait quand la douleur montait chez l'enfant hurlait, criait, devenir rouge, blanc, vert. Et puis il arrivait un point, et puis ça descendait, une accalmie se faisait, et puis il y avait un mot, et puis ça remontait en santé. Et les enfants suivaient naturellement ces rythmes. Mais les parents qui étaient autour, c'est très intéressant de voir. Quand la tension montait, quand l'enfant hurlait, le parent hurlait intérieurement. Puis quand ça redescendait, des fois le parent continuait à hurler intérieurement. Et quand ça remontait, souvent les parents ne pouvaient pas lâcher. Alors après quelques jours, j'ai remarqué que certains parents arrivaient à faire pareil. Quand ça descendait, descendre avec, sans anticiper la remontée. Et ça prend beaucoup de temps. Alors pour l'enfant, c'est vraiment naturel. Donc c'est important à nous de déceler ces rythmes intérieurs. Même quand il y a une grande émotion, elle n'est jamais linéaire. C'est parce qu'on est insensible qu'on la croit linéaire. Non, elle n'est pas linéaire. Il faut sentir ces mouvements et éventuellement, quand on a un rôle thérapeutique avec quelqu'un, avec un environnement et avec soi-même, c'est quand l'émotion se calme, se réduit un peu, qu'il faut intervenir à un enfant. C'est pas quand il est en crise qu'il faut lui dire de ranger sa chambre, mais c'est quand la crise se réduit un petit peu que vous pouvez dire discrètement certaines choses, pas quand ça monte, etc. Donc à tous les niveaux, c'est important. Pour ouvrir et agrandir cette écoute et cette essentialité. Il y a deux choses. D'abord, il y a le rôle économique. Chacun a le droit de gagner sa vie. C'est difficile de nos jours. Et ensuite, il y a ce que j'en pense vraiment. Là, pour des raisons de formulation, je dirais, esthétique et éthique, je préfère vraiment rien en dire. Et ensuite, honnêtement, comme je ne suis jamais allé à ces stages, en plus, je n'aurai aucune autorité pour dire quoi que ce soit. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Non. Je suis trop vieux, c'était pas de mon âge. Et à mon époque, je ne suis pas convaincu, ça m'aurait attiré. Mais je dirais, pourquoi pas? Vous savez, il n'y a rien de faux. Ce qui est faux, c'est d'attendre quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est plus profond de vous marier à votre voisin, de lire les Upanishads ou de lire un stage de tantra? Je dirais, je ne sais pas. Ce qui s'impose pour vous, c'est ce qui est nécessaire. Voilà, à un moment donné, peut-être, des choses que vous avez faites quand vous avez 15 ans, vous allez vous dire, c'était vraiment nul ce que j'ai fait. Mais c'est pas vrai, parce que vous en avez besoin. Moi, quand je regarde les livres que j'ai lus à un certain âge, je pourrais me dire, mais c'est vraiment con ce que tu disais. Mais à cette époque, je ne pouvais pas lire autre chose. À cette époque, quand j'ouvrais un Upanishad, ça me tombait des mains. Quand j'ouvrais mes tricas, je ne comprenais rien. Quand j'ouvrais une Arabi, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Donc, je lisais des livres idiots que je trouvais tout à fait intelligents. Maintenant, quand je regarde ces livres, je dis ces livres sont idiots. Mais c'est moi qui suis idiot. Ces livres avaient leur place à ce moment-là. Vu ma capacité intellectuelle, mentale, c'était parfait pour moi. Donc je dirais chaque chose à sa place. Par contre, si on veut être honnête au niveau simplement du respect de l'indologie, le mot tantra ne devrait pas être employé dans ce genre de stage. Il n'y a pas de stage tantrique. Le tantra, c'est quelque chose d'abord qui est extrêmement difficile à définir, qui demanderait des heures de discussion, qui n'intéresse personne, et ce n'est pas dans des stages. Mais que des gens qui ont des difficultés avec leur corps, avec l'image de leur corps,
qui ont une sexualité complexe, due à leur vie, que ces gens-là avaient fait des stages tantriques, qu'on leur dise qu'ils soient beaux, à ce moment-là, ça leur fait du bien. Qu'on leur dise qu'ils sont Shiva et Shakti, ils sont très contents aussi. Qu'on les caresse un peu, pas trop, qu'ils arrivent à faire ça des fois en couple sans qu'il y ait trop de jalousie, on est content pour eux, qu'ils retrouvent une forme de sexualité plus sensuelle, plus douce, moins abusive, moins mécanique, je pense que c'est très bien pour beaucoup de gens. Je ne vois pas pourquoi le mot tantra est lié à ces choses-là, mais c'est pas grave. Voilà. La sensualité n'a rien à voir avec le tantrisme. Bien sûr, quand c'est mal compris. Vous savez, le lien sexualité et tantrisme, c'est une invention des années 60. Parce qu'il y avait le bienheureux Rajneesh qui a déliré sur un texte sur lequel il a fait des commentaires qui semblaient suggérer des éléments sensuels uniquement parce qu'il n'a pas compris le texte, son sanskrit était nul. Et ensuite, parce que les hippies américains des années 60, qui n'avaient aucune culture bouddhiste sérieuse, ont pris des iconographies bouddhistes qui représentent, les chrétiens, ils ont un barbu sur une croix, et les bouddhistes tibétains, ils ont un couple enlacé, pour dire la même chose. Pour les Tibétains, c'est l'union de Prajna et Karuna, la sagesse et la compassion, qui crée l'étincelle de Bodhisattva, d'illumination. Ça n'a rien de sensuel, ça n'a rien de sexuel. Alors, si c'était sexuel, ce serait interdit. Parce que quand vous regardez l'iconographie du bouddhisme tibétain, vous avez l'homme qui est assis, et vous avez la femme qui est assise dessus, et la tête de la femme est plus basse que la tête de l'homme. Si vous voulez faire ça, pour un homme, il faut que la fille ait 9 ans, 10 ans, et qu'elle ne soit pas très grande, pour que ça soit fonctionnel. Donc, c'est interdit en Occident. Et c'est pas du tout ça que représente l'iconographie. Elle a un sens métaphysique. Ensuite, des gens qui n'ont aucune compréhension de la culture indienne ont eu le malheur d'aller à Khajuraho ou d'aller à Konarak, en Orissa, et dans quelques temples indiens, et ont décrété que la sculpture érotique indienne était tantrique, ce qui ne veut rien dire. Ça veut dire tout à fait autre chose, ça a des sens beaucoup plus essentiels que ça. Donc voilà, c'est parti là-dessus. Et ensuite, il y a eu quelques originaux très créatifs verbalement qui s'en sont servis. Mais c'est dommage que le mot tantra, qui est quelque chose de très spécifique à l'Inde, qui est une chose, pas qu'à l'Inde d'ailleurs, qui est un tantrisme japonais, il y a un tantrisme chinois, il y a un tantrisme indonésien, etc. Un tantrisme népalais, tibétain, etc. N'a rien à voir avec ça. Ce qui ne veut pas dire que il y a certains textes, le chapitre 29 du Tantra Loka décrit rituellement une union, mais il faut lire l'ensemble du contexte pour comprendre quel est le sens. C'est pas monsieur et madame le week-end qui vont faire un stage, c'est tout à fait autre chose. Donc, mais ces stages-là, pour beaucoup de gens, honnêtement, je pense que ça leur fait du bien. Je pense que c'est beaucoup mieux que le golf, c'est beaucoup mieux que la télévision, surtout, que le cinéma, et faire un stage de tantra plutôt qu'aller voter. Moi, je pense que c'est pas tout à fait auspicieux. Mais voilà, c'est dommage que le mot tantra soit utilisé, parce que c'est pas grave, mais il n'a rien à voir avec ça. Tout ça pour mieux ouvrir notre espace intérieur, lieu privilégié de l'expérience amoureuse. Avec la déesse. Au demeurant, c'est quand même cette énergie primordiale qui meut le monde. Vous savez, on peut exprimer cette énergie sous toutes les formes possibles. Donc oui, tout ce qui meut le monde, ce qui crée les saisons, ce qui crée les orages, ce qui crée les guerres, ce qui crée la création, ce qui crée l'amour, ce qui crée la haine, ce qui crée... Oui, c'est une énergie primordiale. Mais elle n'est pas plus sexuelle qu'autre chose. Elle est à la base, physiquement la reproduction, qu'après
énergétiquement plus l'amour est conditionnel et déconditionné. Mais cette énergie est autant dans les saisons, il n'y a pas de procréation dans les saisons, elle est autant dans les tremblements de terre, elle est autant l'énergie est une, ensuite elle s'exprime sur différentes modalités. L'énergie sexuelle n'est pas à la base des tremblements de terre, elle n'est pas à la base des changements de saison, elle n'est pas à la base des orages, etc. Là aussi, il y a une énergie intense. Mais il y a une énergie aussi de la sexualité, bien sûr, pour les gens qui fonctionnent avec ça. Mais c'est un moment de la vie. Les jeunes enfants n'ont pas ça, les vieillards n'ont plus ça. Donc, il y a une partie de la vie, pour certaines personnes, de la sexualité a une certaine dynamique, bien sûr, mais ça dépend des gens. Si vous êtes un boxeur, la sexualité est moins importante que la boxe. Si vous êtes un musicien, elle est moins importante que la musique. Si vous êtes un danseur, elle est moins importante que la danse. Il y a des gens qui sont très liés à leur sexualité, pour eux c'est très important. Pour un homme politique, ce qui est important, c'est son élection, c'est pas la sexualité. Donc, voilà, il y a des gens qui sont axés là-dessus, c'est respectable, mais c'est un axe comme un autre. Les grands sportifs ne peuvent pas être trop axés sur la sexualité, sinon ils ne peuvent pas accomplir leurs exploits sportifs. Ouais, mais s'il n'avait pas cette énergie-là, il ne ferait pas la performance. Oui, mais pourquoi dire qu'elle est sexuelle ? Bon, je veux dire, ça ne me gêne pas qu'on le dise, mais personnellement, je ne vois pas en quoi, quand il y a l'action, la sexualité serait à la base. Pour moi, la sexualité, c'est une des énergies possibles. Voilà, l'énergie peut s'exprimer sexuellement, elle peut s'exprimer par la violence, elle peut s'exprimer, mais c'est pas... Mythiquement, quoi, la Kundalini de serpent. Mais ça, c'est une... Non, mais voilà, pour l'imagerie. Oui, mais c'est une imagerie. Mais si vous allez en Afrique, il y a une autre imagerie. En Afrique, il n'y a pas de serpent, il y a un lézard. Quand vous voyez les masques africains de trans, c'est un lézard qui monte derrière la tête. Alors, c'est un serpent ou c'est un lézard ? Qui c'est qui a la vérité ? Si vous étudiez les colonnes taoïstes, c'est une autre chose. Il y a un lapin blanc. Si vous étudiez l'islam, vous allez avoir autre chose. Ibn Arabi parle des 7 murailles. Alors c'est des murailles, alors c'est un serpent, alors c'est un lézard, c'est un lapin. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est une expérience que chacun va vivre différemment et selon sa culture, va le transposer de certaines manières. Comme en Inde, il y a l'alphabet sanskrit, puis il y a 52 pétales dans les chakras. Pourquoi pas qu'il y a 52 lettres de l'alphabet sanskrit ? Dans l'alphabet chinois, on va l'écrire différemment. Pour les musulmans, pour les perses, pour les turcs, il y a d'autres alphabets, ils vont décrire différemment. Donc toutes les descriptions des énergies internes et culturelles. C'est pour ça qu'elle est différente. Quand vous lisez Maître Eckhart, quand vous lisez Ibn Arabi, quand vous lisez Shankara, la description des mouvements internes sont différents. Pourquoi ? Parce que c'est transposé toujours de manière culturelle. C'est pas vrai quand Maheshwarananda rencontre une yogini qui lui transmet son texte, cette yogini est habillée à la manière indienne. Mais quand Ibn Arabi rencontre, quand il fait le tour de la Kaaba, des envoyés divins, ils sont habillés étrangement de manière islamique. Et quand les chrétiens voient des anges, ils sont habillés de manière européenne. Alors les anges, ils sont habillés comment ? Ils sont habillés européennes, ils sont habillés en indienne ? Non. Les entités supérieures ne sont pas habillées. Mais quand les chrétiens les voient, ils les voient habillés à l'européenne. Quand un chrétien les entend, il les entend en latin. Quand un musulman les entend en arabe. Quand il les voit habillés en arabe. Et quand un hindou entend, il entend en sanskrit, si c'est sa langue, ou il entend en telugu, en tamoul, peu importe, et il le voit de cette manière. Donc c'est légitime. Ça, c'est une transposition cérébrale que je respecte. Je suis très sensible à la transposition indienne, mais pour moi, c'est une transposition. Parce qu'il y avait vraiment un serpent en tant que tel, mais Ibn Arabi en aurait parlé, Maître Eckhart aussi. Et il parle d'autre chose. Et ce dont il parle est aussi juste, aussi vrai. Ça pointe vers quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose. Attention de ne pas prendre à la lettre toutes ces choses qui ont été formatées. D'ailleurs, par exemple, les bouddhistes, on écrit différemment ces centres, pas le même nombre. Les bouddhistes tibétains ne sont pas plus idiots que les hindous. Les premiers tantras
indiens sont bouddhistes avant d'être hindous. Donc, c'est des transpositions culturelles. Ça pointe vers quelque chose. De toute façon, on ne peut pas prendre à la lettre comme étant une vérité directe. C'est une transposition culturelle. C'est ce qui permet la beauté de l'iconographie indienne, de l'iconographie chrétienne, de l'iconographie islamique ou perse. Mais c'est la même chose, mais dit autrement. Comme une cathédrale dit d'une manière, une mosquée dit autrement, un temple hindou dit autrement. Ça parle du même silence. Il y a différentes manières d'en parler. Ces choses-là sont la même chose. Mais originellement, tous les enseignements étaient transmis par le silence. Les enseignements sont que transmis par le silence. Oui, après, c'est chacun suivant sa nationalité qui va les recevoir en compréhension. Totalement. Totalement, parce que vous entendez toujours venir cérébral à travers votre cerveau. Donc quand Ibn Arabi reçoit un enseignement, il l'entend en arabe. Mais les saints chrétiens l'entendaient en latin, ou en grec. Et les hindous l'entendent dans leur propre langue. Ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai connu des Bols, ils ont entendu en bengali des fois. J'ai connu des gens du Kerala, ils ont entendu en malayalam. On parle de la même chose, mais le cerveau transpose dès que vous voyez quelque chose. Dès que vous le sentez, dès que vous l'entendez, c'est une transposition cérébrale. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas voir la réalité, on voit ce que notre cerveau transpose de la réalité. C'est la beauté de tous ces enseignements. C'est pour ça que c'est merveilleux de regarder toute la beauté de l'art sacré, quelles que soient les traditions. Ça parle de la même chose, mais dit tellement différemment. C'est pour ça qu'on peut lire Maître Eckhart, qu'on peut lire Ibn Arabi, qu'on peut lire Shankaracharya, toucher la même beauté. Et chacun est plus ou moins sensible à une musique différente. Il y en a qui aiment la musique classique, il y en a qui aiment le makam du Pakistan, il y en a qui aiment la musique carnatique du Sud, il y en a qui aiment Il n'y a pas de musique plus juste. Toutes les musiques sont belles, elles pointent vers la même chose. Là, c'est la même chose. Concernant la méthode d'approche pour explorer, pour observer notre nature profonde, j'ai une confusion, j'ai comme deux informations qui me sont arrivées récemment. Dans la méthode Vipassana, donc c'est l'observation de la vraie nature, claire. Et en fait, j'ai appris récemment qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'Aptong, me semble-t-il, pour vraiment observer la nature du soi, alors que Vipassana, ce serait plus juste une préparation de calme mental. Donc ça déjà j'ignorais. Et ensuite, dans la philosophie indienne, de ce que j'en ai étudié cette année, en fait, il y aurait, ce serait traité sur la connaissance, la compréhension, et ça passerait quand même par le mental pour le comprendre, alors que dans le côté plus Vipassana, justement, ce serait par le silence et le non-mental. C'est impossible de comprendre les choses avec le mental, et du coup, j'ai l'impression que ça s'oppose. Donc, c'est sûrement quelque chose que j'ai pas pigé. Vous savez, il n'y a pas de manière. Chaque personne a ses propres caractéristiques. Vous et moi, on ne va pas apporter la vie de la même manière parce qu'on a un passé différent, on a des caractéristiques différentes. Donc il n'y a pas de contradiction dans tous les systèmes indiens. Tous les darshanas, tous les points de vue ont leur valeur. Il y a l'approche védique, il y a l'approche tantrique, il y a les approches duelles, les approches non-duelles, les approches duelles, non-duelles. Il n'y a pas de contradiction en Orient. Il faut voir ce qui résonne pour vous. On ne peut pas approcher le soi. Le soi n'est pas un objet. Ce que vous êtes ne peut pas être un objet de perception. Donc vouloir se concentrer sur la réalité, c'est une forme d'imaginaire qui peut avoir une valeur pédagogique, mais c'est un imaginaire. Que ce soit de vous concentrer sur un Christ, de vous concentrer sur le Om, de vous concentrer sur ce que vous voulez, ce ne peut pas être autre chose qu'une projection. Ça peut avoir une valeur de calmer le mental, mais si vous vous concentrez sur une paire de chaussures, vous avez la même intensité, vous aurez le même résultat. Ce que vous êtes n'est pas quelque chose qui peut être perçu, parce que vous l'êtes justement.
Donc, dans l'approche indienne, il n'y a pas de dynamique vers quelque chose, il y a une dynamique par quelque chose. Le mental ne peut pas comprendre ce que vous êtes, parce que le mental, c'est la mémoire, et ce que vous êtes n'est pas un objet de mémoire. Par contre, le mental peut vous amener à comprendre la perspective. La perspective est que le mental ne peut pas comprendre le non-mental. Et quand le mental arrive à cette évidence intuitive et non pas conceptuelle, que le mental ne peut pas comprendre le non-mental, le mental arrête son activité vers quelque chose. Il arrête de projeter. À ce moment-là, toutes les énergies d'état de veille et de rêve qui jusque-là étaient excentriques deviennent concentriques. Pas concentriques comme dans le yoga intentionnel où le yogi essaie de ramener l'énergie pour le canaliser. Ça c'est chez Patanjali, mais c'est à l'opposé de l'approche cachemirienne. Mais concentriques organiquement. Pour le dire autrement, quand vous avez compris que vous n'êtes pas un objet, toutes les énergies qui avant étaient utilisées pour essayer d'arriver vers ceci, pour éviter cela, ces énergies qui étaient avant dispersées vont se reposer dans le bassin, se mettre au repos. Quand toutes les énergies mentales sont au repos, éventuellement elles peuvent s'éveiller sous forme de grâce. Dans cette révélation, l'essentialité devient vivante. Mais ça, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut causer. Ça ne fait pas partie de la notion de cause à effet. Le mental n'a pas accès à cette grâce. Mais le mental peut voir la limite du mental. Et le rôle du mental, dans le sens traditionnel, c'est de voir sa limite. Pas de voir sa limite de manière psychologique, c'est-à-dire de voir sa limite et de se dire c'est terrible, le mental est limité. Pas de voir sa limite en disant je dois faire plus de yoga pour ouvrir plus mon mental. Non, simplement de voir sa limite. De voir que je peux uniquement penser le passé, et ce que je cherche abondamment, c'est le neuf, c'est l'inconnu. Parce que je suis et pas une mémoire. Quand cette évidence devient une expérience directe, il y a cette accalmie du mental. Donc le mental a un très grand rôle, pas pour découvrir l'essentiel, non, mais pour arrêter de se disperser vers ce qui n'est pas essentiel. C'est-à-dire essayer de se trouver dans un monde objectif, essayer de se trouver dans la perception. Oui, non, j'aime, j'aime pas, je veux pas, profitable, non profitable. Le mental est constamment là-dedans. Quand je me rends compte de ce qui est essentiel, et pas du domaine de l'acquisition, et pas du domaine de la perception, et pas du domaine de la compréhension, et pas du domaine de l'expérience, parce que l'expérience est toujours en termes de sujet-objet, il y a une accalmie du mental. Donc il y a ce qu'on appelle une orientation. Le mental orienté, c'est un mental paisible. C'est un mental apaisé. C'est un mental qui ne se cherche plus dans l'expérience. C'est un mental qui ne tombe plus amoureux d'une situation, qui n'espère pas, qui ne redoute pas, qui n'attend pas, qui ne récapitule pas, qui ne regrette pas, qui a honte de rien, qui est fier de rien. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien à lui. Ça devient un mental fonctionnel, organique. Vous devenez idiot, simplé. Vous vivez fonctionnellement. Vous faites ce que vous avez à faire. Ça s'arrête là. Vous n'attendez rien de ce que vous faites. Vous faites ce que vous avez à faire fonctionnellement. Ça, c'est un mental orienté. Tant que le mental espère, tant que le mental veut arriver là, tant que le mental ne veut pas faire ça, tant que le mental espère de ça, tant que le mental veut ceci ou veut cela, le mental n'est pas orienté. Il est dans l'agitation. Il est toujours dans la peur. Je fais ça ou je fais ça. Les deux, j'ai aussi peur d'ailleurs. Il n'y a rien, je dois faire ou pas faire.
ce qui va se faire est inévitable. Je vais avec ce qui est inévitable. C'est jamais la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Ça, c'est la question la plus éloignée de la perspective qui soit. D'abord, il n'y a personne pour faire ou pas faire. Et ensuite, ce qui doit s'accomplir ne peut pas ne pas s'accomplir. Donc, il n'y a rien à décider dans la vie. Ce qui veut décider est totalement dans son imaginaire. Il y a à écouter. Vous écoutez. Quand vous dérapez en voiture, quand vous allez trop vite, vous ne décidez pas comment rattraper, vous écoutez l'ensemble de la situation, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez de la voiture. Tout ça fait que vous agissez de telle ou telle manière. Ça ne passe pas par la pensée, c'est trop rapide. La pensée est lente, la pensée c'est la mémoire. La pensée peut que répéter le passé. Mais la route est toujours neuve, la pluie est toujours neuve. Votre capacité de réaction est toujours neuve. Comment je réagis de l'année dernière, ça ne m'intéresse pas. C'est maintenant que je dois réagir. Je n'ai pas le temps de passer par la pensée. La pensée est toujours, le mental est toujours à côté, toujours dans c'est pas de sa faute. Le mental, c'est le passé. Donc pour ce qui est de pressentir l'essentiel, le mental n'a pas sa place. Pour voir ce qui n'est pas essentiel, ça c'est le rôle du mental. Donc il y a une discrimination. On appelle Viveka chez le Vedanta, on appelle Tarka dans le tantrisme kashmirien. Et quand Tarka devient intuitif, ça s'appelle Satarka. Satarka, c'est l'intuition directe, non pensée. C'est plus un raisonnement logique. Ça, c'est l'approche directe. Mais il y a des tas d'autres approches. Vous avez de nombreuses approches dans le bouddhisme et même dans l'hindouisme qui vont passer dans de purification du mental par le yama, niyama, etc., qui sont respectables. Ce n'est pas du tout partie de l'approche dont on parle ici, mais c'est tout à fait respectable. Alors chacun doit trouver une résonance qui lui convient. Il n'y a pas d'approche juste ou fausse, ça dépend pour qui. L'école, c'est l'écoute. Donc, étudier, parce que ça semble être le cas, différentes approches, étudier les différents enseignements, et suivez celui qui semble pas vous parler de quelque chose, mais vous parlez de vous-même. Parce que vous n'avez rien à apprendre. Ce que vous recherchez, c'est vous-même. C'est pas quelque chose, c'est pas dans les textes, c'est pas dans les tantras, c'est pas dans les Védas, c'est pas dans les Upanishads, c'est pas dans les textes chrétiens, c'est pas dans les textes islamiques, c'est en vous-même. Donc l'enseignement doit parler que de vous-même. À travers une forme, pourquoi pas? Ça, c'est une caractéristique culturelle. Mais attention de ne pas valider que vous allez vous trouver en suivant un enseignement. Ne devenez pas bouddhiste, ne devenez pas hindou, ne devenez pas quoi que ce soit. Dès que vous devenez quelque chose, vous vous éloignez de vous-même. Le soir, quand vous vous couchez, le bouddhiste disparaît, l'hindou disparaît, le tantrika disparaît, le chrétien disparaît, tout disparaît. C'est là où vous êtes le plus proche de vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette joie de soir de s'endormir. Et le matin, vous vous réveillez, la vie est neuve. Si vous êtes endormi sans passer. C'est ça qui est important. C'est le sommeil profond qui est important. Ensuite, vous verrez ce qui s'impose pour vous. Mais accordez pas trop d'importance aux formulations, aux voies spirituelles, aux enseignements. Il n'y a pas d'enseignement. L'enseignement, c'est écouter votre fonctionnement. Ça, c'est pas un enseignement. C'est vrai pour tout le monde. Voyez comment vous fonctionnez. Quand on vous dit qu'on vous aime, quand on vous dit qu'on vous déteste, quand on vous dit que vous êtes brillant, quand on vous dit que vous êtes un imbécile, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes triste, quand vous êtes heureux, quand vous êtes agité, quand vous êtes rancunier, quand vous êtes dans la mémoire, quand vous êtes dans l'espoir, ça c'est l'enseignement ultime. Tout le reste, c'est la super chose. Ça vaut rien du tout. Essayez pas de devenir bouddhiste, de devenir. Il n'y a rien à devenir. C'est ce que vous êtes qui est important. Ce que vous êtes entre deux pensées, entre deux perceptions. Vous êtes dans le sommeil profond. Ça, tâchez de découvrir ça. C'est ça là, ce qui est important. Ne perdez pas dans les religions, dans les enseignements. C'est une forme de distraction. Ça peut avoir sa place, mais il ne faut pas finir sa vie là-dedans.
Passez une bonne soirée.